Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que t'as? Ouais, il est trop mimi. Il est trop mimi, trop bébé. Ah! Mais c'est pas possible d'être trop mignon comme ça, là. Bon. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Encore une fois, hein, ça va être une vidéo blabla. Liste. Confidence. Blabla. La semaine dernière, j'ai été malade toute la semaine avec bébé. Et on a suspecté le Voldemort. Et en fait, on a testé négative. Donc, je ne l'ai jamais eu, ce truc. Je ne l'ai jamais eu. Est-ce que vous l'avez eu, vous? Parce que moi, depuis le début, et pourtant, j'ai pas arrêté de vivre. On n'a pas eu vraiment un confinement terrible à Los Angeles. Donc, je ne sais pas. Je ne l'ai pas eu. Je suis très chanceuse. Ou je suis très... je suis tellement en bonne santé qu'il n'est jamais vraiment resté dans mon corps, ce petit virus. Mais je sais pas, bref. Et en plus, j'ai voyagé. Et en plus, j'habite à Los Angeles, la Mecque des gens vaccinés. La Mecque... enfin, je veux dire, c'est une population énorme. Je vais au restaurant très souvent. Je voyage très souvent. J'ai jamais eu. Merci, merci mon système immunitaire. J'aime mon corps. Oui. J'ai des voyages à venir. Donc, je pense que je vais faire des vidéos sur ces voyages-là. Premier voyage qui... Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est, je vais au Texas pour voir mes amis. Parce que j'ai des amis au Texas. Et c'est la première fois que je vais au Texas, donc je suis vraiment très très contente. Je vais vraiment avoir l'expérience full américaine, tu vois, genre les cow-boys, les indiens, tout ça, tout ça. J'ai hâte, ça va être super. On y va pour une petite semaine, donc je crois que c'est 5 jours, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte, ça va être super. On va être, je pense qu'on va passer à Austin et Dallas. J'aimerais bien aller à Houston, mais je pense pas qu'on ait le temps. Peut-être une prochaine fois. Bref. Ensuite, en novembre, nous allons en Corée. Avec une petite parenthèse au Japon, si le Japon est un peu plus ouvert. Parce que là, le Japon est ouvert, mais il faut booker avec une agence, etc. C'est un peu compliqué. Donc on attend. Mais on a bon espoir que ça s'ouvre totalement et qu'on puisse y aller donc en novembre aussi pour 5 jours à peu près. Voilà. Et l'année prochaine, on top of this, on ira en France au mois d'avril. Donc beaucoup de voyages tout à coup là, on a réservé tout en fait cette semaine. Parce que il y a eu des promos de ouf. De ouf. Sur les points, etc. Enfin bref, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et puis en plus, mon bébé va avoir 2 ans au mois de décembre. Donc on essaye de maximiser le fait qu'il n'a pas encore 2 ans et qu'on puisse voyager avec 2 tickets. Puisque quand il aura 2 ans, on sera obligé d'acheter 3 tickets. Et donc on a acheté 3 tickets pour aller en France. Voilà, donc ça c'est fait. Là je vais vous parler un petit peu de bébé et de ce qui m'entoure, c'est-à-dire ce qui est censé être sa chambre. Ce qui n'est pas encore totalement sa chambre, puisque c'est le bureau de mon chéri, mon bureau aussi, l'endroit où maman a dormi. Donc voilà, c'est un peu tout, salle de jeu, bref, voilà. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai acheté ça de Ikea. Mon chéri était perplexe, mais depuis qu'on l'a, on range tous les jeux dedans et c'est vachement bien. Et il est tellement content qu'il me demandait si j'en voulais un deuxième. Vraiment, je ne pense pas qu'on en a besoin. Par contre, j'aimerais bien avoir une petite bibliothèque en fait, mais tu sais les bibliothèques qui sont Montessori là, celle où on peut voir la couverture en fin de compte, une petite bibliothèque comme ça. Et j'aimerais bien aussi mettre sur ce meuble Ikea la fameuse comment on appelle ça, une maison de poupée
Ikea qui s'appelle la Flissat. Si vous êtes maman et si vous connaissez Ikea, vous connaissez sûrement. Elle fait aussi, enfin on peut ranger des trucs, tu vois, pas forcément une maison de poupée. Moi j'ai un petit garçon donc ça va pas forcément être une maison de poupée, mais je vais mettre des trucs, je vais ranger des trucs, tu vois, dedans. Elle est sold out. Je déconne pas, mais depuis le Covid en fait. Depuis Covid, on n'a plus rien à Ikea. De toute façon, aux États-Unis, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, la Chine et les États-Unis, ouais. Et puis, comme Ikea, c'est tout fait en Chine, bah voilà, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et du coup, on n'a plus du tout ça. Alors qu'en France, vous les avez comme ça. En Corée aussi. Donc, je pense que en novembre, quand on va aller en Corée, je vais me l'acheter en Corée en fait. Parce que j'ai pas envie d'acheter en deuxième main. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont acheté plusieurs trucs comme ça en Ikea et qui les revendent pour genre 3-4 fois plus cher. Genre le truc qui coûte 30 € et ils vont te les revendre 120, tu vois. Non, pour Ikea, non, je suis désolée, je n'achète pas un truc Ikea à 120 $ alors qu'il coûte 30 $. Donc voilà, je pense que je vais me l'acheter quand on ira en Corée. Puis je la ramènerai avec, parce que je pense pas que ce soit très très gros. Bref, et je la mettrai là-dessus. Et je mettrai des trucs, tu vois, des rangements. Ce sera pas forcément une maison de poupée. Et avec une petite truc, avec les petites bibliothèques avec des livres, avec nos livres préférés. Je pense que ça peut faire un truc pas mal. Et je voudrais mettre aussi quelques petits dessins ici, toujours dans le thème de la mer, l'océan, la plage, les animaux, les poissons. Voilà. C'est le thème de sa chambre. Je vais enlever ce mobile-là parce que c'est pas du tout dans le thème, c'est la savane et tout. Je vais le mettre dans notre chambre en fait parce que je le trouve mignon et puis il a pas coûté très cher et il est vraiment très joli et il adore. Donc je pense que je vais le mettre au-dessus de son lit en fin de compte. Et on va garder juste la baleine qui est de Petit Pan, une marque franco-japonais je pense. Voilà. Donc ça c'est le truc. Et puis j'aimerais bien aussi faire un petit coin, donc juste à côté de la bibliothèque, faire un petit coin sofa. Et j'aimerais bien lui acheter un petit sofa, tu sais, convertible. Je sais pas si vous avez ça forcément en France aussi. Où voilà, on peut faire, je vous mettrai, on peut faire des options, etc. Ici on a le nugget, mais on a aussi d'autres options qui sont moins chères. Voilà. Je pense que je vais faire un petit coin comme ça. Et éventuellement, quand on upgradera notre appartement et qu'on aura une troisième chambre, là, je mettrai le lit et je ferai un coin lit et un coin sommeil. Mais pour l'instant, il y a le bureau ici, donc c'est pas vraiment la place. Parce que j'ai pas envie de mettre le bureau dans la salle à manger. Je trouve que c'est moche. Dans une salle à manger, c'est très très moche. Donc voilà. Pour l'instant, vu qu'on n'a que 2 chambres, et ben ça ira comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Bibou. Oh là là, bah Bibou, il fait des bêtises. Hier, il est monté sur la table. Il a mangé toutes les figues. Mais juste un tout petit peu de toutes les figues. Et là, il est en train de faire pareil avec une nectarine. Je vais y aller. Je vous retrouve très bientôt. J'en peux plus de toi, là. Tu fais que des bêtises tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon Dieu. Il faut plus que je mette les fruits ni sur là, ni là, ni sur la table parce que il pousse les chaises et il prend tout. Du coup, il croque dans tous les fruits.
Alors, c'est pas possible. C'est quoi, on va mettre quelque chose, un petit dessin animé. Et puis maman va faire la vaisselle. D'accord? Mettre le dessin animé. Je vais me faire engueuler par mon chéri parce que j'ai pas mis de gants pour faire la vaisselle. Ah, des fois, en fait, je mets pas de gants parce que ça va plus vite comme ça. Surtout avec bébé qui fait des bêtises. Hop, j'ai pas besoin d'enlever mes gants. J'en ai pas. J'étais en train de regarder YouTube et j'ai arrêté genre 3 vidéos parce que c'était cringe et parce que j'en ai marre de ces vidéos, de ce genre de vidéos. Donc j'arrête de regarder les vidéos. Je voulais vous dire pourquoi et quels sont les points que je n'aime pas dans ces vidéos-là. La première vidéo que j'ai arrêtée, c'est une vidéo sur une fille qui donne des conseils financiers, du coup. Et c'était une vidéo qui traitait du no buy year. Donc pendant 1 an, tu n'achètes plus rien. En gros, c'est ça. Tu n'achètes plus rien niveau vêtements, niveau skincare et tout ce qui est de la maison. Ou décoration, ou quoi que ce soit. Voilà. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas du tout réaliste. Et que c'était beaucoup trop de pression à se mettre pour ne rien acheter pendant 1 an. Et je me suis dit quand même, c'est quand même une vidéo de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Hein. Parce que quand tu as des enfants, tu as tout le temps quelque chose à acheter. Bref, donc ça m'a énervé vite, donc c'est parti. Là, je regarde une vidéo sur une fille qui parle de septembre. Et c'est une vidéo qui est censée être un peu poétique. Mais c'est cringe de ouf. Et du coup je viens de l'arrêter parce que je trouve que c'est fake en fait. C'est trop fake. Genre elle se met... Tu vois, c'est un espèce de vlog. Mais ça se voit qu'en fait elle fait semblant. Comme ça poussée sur le... Genre tu vois, c'est le genre de vlog où elle se filme en train de boire un truc et en train de sourire à rien, puisqu'elle ne regarde rien, tu vois. Genre c'est comme ça. 3, 2, 1, action. Donc pourquoi on a besoin de se mettre en scène comme ça? Pourquoi on a besoin de montrer aux gens qu'on est très heureuse en fait? Pourquoi? Et je voulais vous parler aussi d'une autre vidéo que j'étais en train de regarder et j'ai arrêté aussi de regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo qui parle... c'est plutôt politique et du coup il y a beaucoup de choses qui me sortent par la tête en fait, parce que moi je suis quelqu'un de très quand même rationnel, traditionnel dans mes... Comment dire? Dans mes valeurs, en fin de compte. Je pense du fait que je suis née en 1989. J'ai eu une enfance à peu près heureuse avec mes 2 parents, même
malgré le fait qu'ils n'étaient plus ensemble depuis que j'étais toute petite. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je ne sais plus, j'ai oublié, tu vois. Mais malgré le fait que voilà, j'ai pas eu une enfance super riche ni super pauvre, ben je pense que les valeurs en fait de la famille, tout ça c'est important pour moi en fait. Et le fait aussi d'avoir grandi peut-être à la campagne. Et puis le fait aussi d'avoir vécu en Corée, parce que la Corée c'est quand même un pays qui est très 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 traditionnel quoi. Et du coup, moi je suis partie en Corée, j'avais 18 ans, donc je suis restée jusqu'à 28. Donc oui, ça fait partie de moi. Et il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que je crois que je comprendrai jamais en fait. Parce que je suis trop logique et je suis trop... mon sens commun, common sense, je sais pas comment on dit en français, je sais plus. Et du coup, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont beaucoup trop émotionnelles, trop... c'est plus... Enfin, c'est au-delà de la raison, quoi, et ça me dépasse. Ça me dépasse, donc bah, j'arrête de regarder tout simplement. Et puis, bah, c'est pareil sur les réseaux sociaux, hein, j'essaie de plus trop regarder. Alors, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Là, je suis en train de préparer tout doucement le business que je voulais faire depuis l'année dernière, déjà. Donc, comme en novembre, on va en Corée, ce sera l'occasion ou jamais de me lancer dans ce business-là, qui est donc une boutique en ligne de trucs pour enfants, quoi. Donc ça va être vraiment cool. C'est vraiment un objectif que j'ai dans ma tête et j'essaye de prendre quelques cours par-ci par-là. Il va falloir que je trouve aussi quelqu'un qui puisse m'aider. Parce que bah, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc j'aimerais bien m'entourer de quelqu'un, une personne qui pourrait m'assister dans ce business là. Donc voilà, j'y pense, je regarde autour de moi qui est-ce qui pourrait être potentiellement quelqu'un, un bon partenaire pour le business. Et puis voilà, je me focus sur ça. Et puis je me focus aussi sur le fait d'être avec mon bébé et de profiter à fond, parce que je sens là, déjà il va avoir 2 ans au mois de décembre, et je sens qu'il est beaucoup plus autonome qu'avant et qu'il veut faire les choses lui-même, que c'est une personne en lui-même et qu'il veut faire des choses que moi j'ai pas envie forcément de faire. Et je me dis mince, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va se marier, il va avoir des enfants lui-même. C'est ouf, ça passe tellement vite. Et voilà, c'est ça la beauté du truc, c'est que bah, on a des petits-enfants pendant, allez, 7 ans. Et puis après ça, il faut les laisser, quoi. Il faut les laisser devenir adultes, devenir indépendants, vivre voilà, sans nous, en fin de compte, puisque c'est ça le but ultime. Donc voilà, pour l'instant c'est vrai que je suis à fond là-dedans et je me dis que ça va pas durer 36 000 ans. Donc voilà, et puis je pense que l'année prochaine on aura peut-être un deuxième bébé, et ça j'ai vraiment hâte. J'ai pas du tout hâte de la grossesse parce que je déteste être enceinte, et j'ai pas du tout hâte non plus de l'accouchement, mais tout ce qui est après, j'ai vraiment hâte, rien que d'y penser, de me dire que j'aurai peut-être une fille. J'espère que j'aurai une fille.
et de voir son visage, de découvrir son visage, de découvrir sa petite personnalité, sa petite personne. C'est vraiment cool. On parlait beaucoup d'adoption aussi avec mon chéri. C'est quelque chose qui nous passe par la tête depuis pas mal de temps, mais c'est pas vraiment, encore une fois, c'est pas vraiment dans la vie réelle de tous les jours, c'est dans notre pensée. Je sais pas un jour si on adoptera, mais ouais, c'est dans l'absolu, si j'étais riche et s'il n'y avait pas de questions genre est-ce qu'on aura la place pour avoir autant d'enfants, est-ce qu'on aura l'argent pour nourrir tout le monde et pour faire des choses et pour quand même voyager, etc. S'il n'y avait pas tout ça, tout l'aspect financier, je pourrais facilement avoir peut-être genre 3 enfants de moi-même, de mon corps, et puis 3 autres adoptés, quoi. Enfin, ça me dérangerait pas. Mais bon, financièrement, en Californie, si tu veux avoir autant d'enfants, soit tu vas à Pétaouchnok, soit tu es très 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 extrêmement riche et tu habites à Pasadena ou quelque chose, et tant mieux pour toi. Mais pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre, donc voilà, c'est juste une idée qui nous flotte par la tête. C'est un peu romantique, tu vois, voilà. Et pourquoi je parlais de ça, je sais plus. C'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait. Là, je suis en train de boire un petit thé. Faut absolument que je finisse tous mes thés. C'est horrible, la collection de thé et de tisane que j'ai dans ma credenza. J'ai honte, tellement il y en a tellement. Il y en a tellement de toutes les sortes, de France, de Corée, du Japon, du thé qui date de genre 2-3 ans. Donc là, j'ai décidé de me faire du thé tout le temps, tous les jours. Enfin, de la tisane ou du thé, n'importe quoi. Des boissons chaudes. Parce que, je reste un tout petit peu, genre 20% malade. Donc, ça me fait du bien de boire quelque chose. Et puis, il faut absolument que j'arrête d'acheter tous ces thés-là et que je finisse tous les thés. Donc, mon objectif, c'est ça. Finir tous les thés et finir aussi tous les gels douche dans la douche. C'est horrible, c'est l'horreur. J'ai amassé tellement de gel douche. En plus, la dernière fois qu'on était en France, je suis allée à Costco, j'ai acheté le pack de 12 cottage, caramel, fraise, machin truc. Donc là, j'en ai au moins 10. Donc là, je pense que j'en ai au moins pour 1 an, voire 2, facile. J'ai pas mal de choses dans ma tête là, en fait. J'ai pas mal de projets, pas mal de choses à faire. Du coup, va falloir que je fasse des listes, en fait. Il faut que je fasse une liste encore de choses qu'il faut que je fasse, qu'il faut que j'achète. Est-ce que vous faites des listes, vous aussi? Question. Mais moi, je suis madame liste. J'adore les listes. Après, je m'y tiens pas forcément, en fait. Mais j'aime bien écrire et puis oublier la liste. Ça, c'est mon style. J'ai siroté ce nouveau thé, parce que ça, c'est un thé... c'est ma belle-sœur qui me l'a acheté. Elle m'a acheté une énorme boîte de thé. Ça aussi, il va falloir que je finisse. De la marque Pukka. Et c'est turmeric active. C'est pas mal. Bon, je suis pas une grande fan de la turmeric, mais ça va. Celui-là, ça va. Celui-là, c'est celui que j'avais acheté à Costco aussi. J'avais acheté une grande boîte de... tu sais, les tisanes de marmotte, là, je sais plus. C'est Made in France, etc. Et ça, c'est réglissante. Franchement, si j'étais ouf et si je prenais pas trop de poids, je mettrais du sirop dedans, ce serait encore mieux. Mais on va essayer de se calmer, ok? On va arrêter la folie, comme ça. On arrête, d'accord? Comme si je pouvais pas me contrôler, c'est pas possible ça.
En vrai, il n'y a pas besoin de le sucrer. C'est déjà très sucré en fait. La réglisse fait que c'est sucré. Ça, c'est excellent. Ça, par contre, quand tu en auras plus, I'm gonna miss it.